Hello hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui et vraiment j'adore ce mood, ce truc de j'ai une idée, j'ai un truc auquel je pense, je me pose, je tourne, je parle, j'adore ce mood. Alors là, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet en particulier, c'est vraiment par rapport à une situation vécue aujourd'hui. Donc c'est vraiment du direct en fait, c'est vraiment je pense un truc, il y a une situation qui se passe, j'en parle dans mon podcast, c'est vraiment le mood que je veux avoir, je suis trop contente. Du coup, voilà. Je vous donne même pas encore le titre du podcast parce que je l'ai même pas encore trouvé, je vous l'avoue. Mais bon, je trouverai quelque chose un peu sur le tard. Mais en tout cas, de quoi va parler ce podcast c'est tout simplement de la relation entre les personnes noires, les afrodescendants et leurs cheveux. Alors, je me sens tout à fait enfin, particulièrement légitime de parler de ce sujet-là parce que je suis moi-même afrodescendante, je suis moi-même noire et j'ai moi-même des cheveux crépus. Alors, pourquoi je voulais parler de ce sujet premièrement? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vécu une petite situation qui m'a fait pas mal cogiter. Voilà, donc je suis rentrée là il y a quelques minutes et j'y ai pensé tout le trajet. Donc là, je me suis dit, ok, je me pose, j'en discute, on en parle. Alors déjà, pour commencer ce petit podcast, j'aimerais parler de ma relation personnelle avec mes cheveux. Alors c'est vrai que souvent les personnes aux cheveux crépus, notamment les personnes aux cheveux crépus qui vivent en Occident, ont une relation assez particulière avec leurs cheveux, alors qui est pas toujours la meilleure, on doit se le dire, parce que les cheveux crépus, c'est pas celui qui est le mieux reconnu en société, qu'on se le dise, c'est un fait. C'est pas celui qui est reconnu comme le plus beau, comme le plus facile, comme le plus apprécié, c'est même tout à fait l'inverse. Et du coup, c'est vrai que c'est une relation qui est généralement assez particulière. Alors moi, personnellement, je dirais que ma relation avec mes cheveux est assez complexe. C'est-à-dire, il y a eu ce truc la société m'a fait comprendre que mon cheveu n'était pas celui qu'il aurait dû être, que mon cheveu était trop crépus, qu'il était trop ci, trop ça, et qu'il ne correspondait pas à ce qu'attendait la société d'un cheveu. Et il y a eu ce truc-là de moi-même, une confiance que j'avais en mes cheveux, une confiance dans leur beauté, dans leur force, dans leur symbolique que j'ai eu notamment par mon éducation et par le fait aussi que j'ai eu la chance, on va dire, de grandir dans un cadre où j'ai reçu énormément de positivité autour de mon cheveu. Pas que d'ailleurs, je vais en parler par la suite, mais j'en ai reçu quand même beaucoup. Étant donné que j'avais les cheveux crépus qui sont et qui étaient donc longs, c'est vrai que j'ai eu cette petite entre guillemets passerelle qui faisait que les gens étaient positifs avec mes cheveux. Souvent ils me disaient oh t'as de beaux cheveux, oh c'est joli nanana et des compliments qui n'étaient pas toujours bien reçus de ma part parce que malheureusement, on le connaît, ce type de compliments sont souvent à double tranchant. C'est-à-dire qu'il va avoir des compliments tout simples du style t'as de beaux cheveux et là on adore, c'est gentil, voilà, bonne intention. Et puis avoir le petit compliment qui va souvent avec le petit compliment qui est t'as de beaux cheveux pour une. Ça, c'est vraiment le truc qu'on m'a toujours répété et dit avec mes cheveux. Un truc que j'ai d'ailleurs jamais apprécié et que je n'apprécie toujours pas. T'as des beaux cheveux pour une noire. C'est affreux et c'est souvent quelque chose que les gens associent à la longueur. Donc on va associer la beauté de ton cheveu à leur longueur. D'où aussi un des faits que le cheveu crépus ne soit pas reconnu comme beau, tout simplement parce que le cheveu crépus, dans sa nature, apparaît déjà visiblement et physiquement par sa forme qui est très recroquevillée comme plus court. Du coup, même si on va avoir des cheveux à la même longueur qu'un cheveu lisse, nous, il apparaîtra physiquement plus court. Et dans la société, le cheveu plus court sur une femme égale cheveux plus moches. C'est fou, mais c'est dans l'inconscient et c'est comme ça. Alors du coup, moi, ma relation avec mes cheveux, comme je disais, elle était assez ambiguë, tantôt positive, tantôt négative. Et elle dépendait aussi de l'affluence que j'avais et avec qui j'étais. Et là, on pourrait se dire, tout simplement, quand je me retrouvais avec des personnes noires ou des personnes aux cheveux afro, l'expérience était donc positive. Et à contrario, quand je me retrouvais avec des personnes ayant des cheveux non afro, etc., n'étant pas habituées à ce type de cheveux-là, l'expérience était négative. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais c'était pas forcément le cas. Il y a eu des deux côtés, il y a eu bien sûr chez les personnes aux cheveux crépus énormément de positivité, dans le sens où on me demandait des conseils, ça énormément. On me disait oui, comment tu fais pour avoir une telle longueur, comment tu fais pour avoir des cheveux de cette façon. Conseil qui n'était pas toujours très bien répondu parce que les cheveux, c'est, on va dire, c'est 70%, si ce n'est plus, de la génétique. J'ai tout simplement une génétique qui fait que mes cheveux poussent rapidement. C'est un fait, oui, bien sûr, j'en prends soin, ça je ne peux pas l'enlever. Oui, je prends soin, j'achète des produits adaptés, je mets pas n'importe quoi sur mes cheveux, mais qu'on se le dise, c'est énormément de la génétique. Et il y avait aussi ce double tranchant où c'était pas mal négatif, où
En fait, des personnes elles-mêmes aux cheveux crépus ayant tellement assimilé une mauvaise image de leurs propres cheveux qu'elles rejetaient cette mauvaise image sur moi. Par exemple, c'était le fait que ces personnes-là n'allaient pas réussir à décrocher un compliment. Là, vous allez me dire, oui, forcément, on n'est pas obligé de complimenter tes cheveux, et je suis d'accord, mais c'était souvent beaucoup de négativité. Par exemple, j'allais venir à l'école ou quelque part avec des cheveux détachés, des cheveux pas forcément très bien démêlés, ce qui est tout à fait une revendication de ma part parce que je ne considère pas que je dois démêler mes cheveux tous les jours, ils n'en ont pas besoin et j'en ai pas envie. Et je venais avec des cheveux par exemple pas plaqués ou pas comme ces personnes avaient l'habitude de elles-mêmes coiffer leurs propres cheveux. Et j'ai suivi énormément de critiques et de la part de ces mêmes personnes-là. Ça ne venait pas de personnes ayant les cheveux lisses, ça ne venait pas de personnes n'ayant pas l'habitude de ces types de cheveux, mais bien de personnes aux cheveux afro. Et c'est ça que je trouve vraiment fou. Je trouve vraiment ça fou. Du coup, comme je le répétais, oui, j'avais une relation qui était très ambiguë, tantôt très positive, tantôt très négative. C'était jamais très sain au final parce que, en fait, des fois, j'avais juste envie de passer inaperçu. Je sais que ça paraît fou comme ça, mais ayant des cheveux crépus longs, surtout il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était apparemment assez rare, en France du moins. Et du coup, les gens étaient vraiment pas habitués et en fait, c'était toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. En fait, au final, on me faisait toujours remarquer mes cheveux. Et que vous le vouliez ou non, si vous avez quelque chose sur vous où vous n'avez aucun avis, qui soit positif ou négatif, qui soit normal, eh bien, si on vous le fait tout le temps remarquer, ben, vous allez finir par avoir une relation particulière. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Par exemple, c'était ce qui a été un peu mon enfance, ce qui a été un peu mon adolescence, beaucoup moins aujourd'hui, je dois le dire. Ça a été par exemple, je raconte une expérience parmi d'autres, bah, monter dans le bus et voir une chauffeuse de bus, je crois qu'on dit ça, ou un chauffeur plutôt pour une femme, j'en sais rien, me dire oh, ils sont beaux vos cheveux, c'est vos vrais cheveux? Et le crier hyper fort devant tout le monde dans le bus. Sachant qu'à l'époque, j'avais quoi, 10, non, j'avais peut-être 12 ans. Et du coup, moi, c'était, bah, enfin, déjà, j'ai pas l'habitude de parler à des adultes que je connais pas. Et puis là, tu as une adulte que tu ne connais pas et qui te pose une question bah, que je trouve assez bizarre parce que je trouvais que ça se voyait que c'était mes cheveux. En fait, c'était un afro, donc oui, c'est mes cheveux. Et qui le crie, et du coup, tout le monde se tourne vers toi et te regarde parce que bah, c'était un matin, il y avait vraiment un silence à part la conductrice qui crie ça. En fait, c'est plein de petites expériences comme ça qui m'ont donné une relation assez bizarre avec mes cheveux. Mais je dois quand même le dire que je sais que par rapport, on va dire, à d'autres personnes ayant le même type de cheveux que moi, bah, je sais que mon expérience a quand même été plus positive et on va dire que j'ai été, entre gros guillemets, sauvée par la longueur de mes cheveux et c'est ça que je trouve encore une fois fou et que je trouve vraiment, vraiment dommage. Alors du coup, ce qui m'a fait faire ce petit podcast là aujourd'hui, c'était tout simplement car il a été soulevé une question devant moi, donc j'ai préparé une conversation sur les coiffures afro, notamment les coiffures souvent faites par les personnes aux cheveux crépus ou les personnes afro-descendantes, tout simplement. Dans ce type de coiffure, on va parler bah, de l'afro, donc les cheveux de base naturels, mais aussi des coiffures, par exemple des locks, des braids, des perruques et toute autre sorte de faux cheveux. Du coup, ça a été posé sur la table. Et, du coup, c'est ça qui m'a fait penser à ce podcast-là. Et du coup, la question qui a été notamment posée, c'était bah, pourquoi? Ça peut paraître fou, et moi, c'est une question qui me paraît bizarre, étant donné que j'ai grandi avec ça, et que bah, pour moi, c'est pas si choquant. Du moins, j'ai grandi en voyant des personnes afro-descendantes mettant des faux cheveux. Pas moi personnellement, alors moi j'ai commencé très très tardivement à mettre des faux cheveux pour des raisons personnelles, des raisons... voilà, pour mes raisons tout simplement, j'ai commencé très très tardivement à mettre des faux cheveux. Et même quand je mettais des faux cheveux, ça a toujours été des faux cheveux mais crépus. C'est-à-dire fut une époque où je mettais des crochets braids pour ceux qui ont connu et c'était tout simplement des crochets braids crépus qui ressemblaient énormément à mes cheveux, mais c'était pas mes cheveux. Voilà. Et du coup la question du pourquoi m'a été posée. Et bah, c'est une question que sur le coup j'avais eu du mal à répondre parce que je comprenais pas forcément. Par exemple, moi je montrais une photo de mes vrais cheveux, etc. Et on me disait ah mais tes cheveux sont longs. Et je lui dis bah oui, mes cheveux sont longs. Et là on me demandait bah pourquoi tu mets des faux cheveux. Et c'est une question qui m'a toujours semblé bizarre parce que je me rends compte à quel point les gens associent le fait de mettre des faux cheveux au fait de ne pas avoir de cheveux personnellement. Alors si je... enfin, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais oui, en mettant des faux cheveux, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de cheveux en dessous. J'ai des cheveux longs, mais j'aime mettre aussi de faux cheveux de temps en temps.
Notamment, moi, la coiffure que j'adore mettre sont des locks. Et du coup, là vient une autre question qui se pose beaucoup, c'est les coiffures afro, c'est culturel ou pas? Alors ça, vous avez sûrement vu ce débat, notamment sur les réseaux sociaux, quand certains faisaient un peu la police avec ceux qui avaient le droit de mettre tel ou tel type de coiffure et ceux qui n'avaient pas le droit. Alors là, dans ce podcast, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, je ne vais pas donner mon point de vue sur ça, parce que c'est pas utile et c'est vraiment pas le but de ce podcast sur est-ce que un telle personne a le droit de mettre, est-ce que il n'a pas le droit de mettre. En tout cas, je vais répondre à la question de est-ce que les coiffures afro sont culturelles. Eh bien, je vais vous répondre tout simplement, ça dépend desquelles. Ça paraît fou, mais oui, ça dépend desquelles. Si tu me parles de moi ayant mes cheveux crépus et faisant un chignon vite fait, non, c'est pas culturel. Par contre, si tu me parles de moi ayant un cheveu crépus et décidant de faire des locks, décidant de faire des braids, oui, c'est culturel. Et oui, ça a une histoire. Oui, c'est pas une simple coiffure. C'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça. Parce que c'est aussi ça, c'est une particularité de nous, les afro-descendants. C'est que on a une relation qui est assez particulière avec nos cheveux, qui peut être, je trouve, parfois plus intense que va l'être avec d'autres cultures. Alors, je ne connais pas toutes les cultures du monde, donc je vais pas, c'est pas une comparaison à 100%. Mais c'est vrai que généralement, on associe nos cheveux à quelque chose de très important. Et un autre sujet que je voulais parler dans cette petite histoire des Noirs et de leurs cheveux, c'est de l'image portée sur le cheveu crépus. Alors je le sais, je tiens quand même à le préciser, toute personne afrodescendante n'a pas les cheveux crépus. Il y a aussi certaines qui ont les cheveux naturellement bouclés, personnes qui ont les cheveux naturellement lisses. Je le sais, mais c'est une majorité de personnes ayant les cheveux crépus. C'est pourquoi je m'attarde sur ce type de cheveux-là. Mais bien entendu, tu peux être afrodescendant et ne pas avoir ce type de cheveux-là. Je suis tout d'accord avec ça. Mais du coup, je voulais parler de l'image portée sur le cheveu crépus. Alors premièrement, je vais parler de l'image portée des autres. Alors c'est quoi le fait de grandir avec les cheveux crépus? Quelle image en est retirée? C'est un peu ça que je vais raconter, mon vécu. Parlons ensuite de la relation avec le cheveu crépus, de la part des personnes ayant eux-mêmes les cheveux crépus, puis des autres. Alors la relation qu'ont souvent les personnes, enfin selon moi, hein, c'est toujours selon moi, les personnes aux cheveux crépus, la relation qu'elles ont avec leurs cheveux, c'est malheureusement souvent encore à l'heure actuelle une relation qui tend à être plutôt négative. Alors ça a plusieurs causes. Alors ça a premièrement une cause tout à fait sociétale. Quand tu vis dans une société qui considère un de tes attributs comme négatif ou comme pas valorisant ou pas professionnel ou pas beau ou moins beau du moins que le standard qui est le cheveu lisse, hein, qui est toujours le standard perpétuel, eh bien c'est plus facile de développer une relation qui est négative avec ses cheveux. Alors moi je le vois énormément. Et je le voyais surtout encore plus il y a quelques années. Je vois que c'est quelque chose qui tend quand même à aller de manière positive et ça c'est trop cool. C'est que souvent des personnes ayant les cheveux crépus ont elles-mêmes une image négative de leurs propres cheveux. Ça va être par des remarques, des choses qu'elles vont dire elles-mêmes de leurs cheveux qu'on va remarquer cela. Alors moi je connaissais quelqu'un, une amie à moi il y a quelques années à qui on ne voyait jamais les cheveux. Quand je dis on ne voyait jamais les cheveux, c'est que ses cheveux étaient toujours portés sous des faux cheveux, sous des perruques, sous des extensions. Voilà, donc là le sujet n'est pas de parler est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas. De toute façon, c'est chacun ses cheveux, chacun fait ce qu'il veut de ses propres cheveux. Mais en tout cas, on ne voyait jamais ses cheveux naturels. Et là, c'est posé cette question au final du pourquoi, à quoi ressemblaient ses cheveux au final. Et en m'expliquant, j'ai tout simplement compris que cette amie-là avait une vision très très négative de son propre cheveu. Elle ne connaissait pas réellement son propre cheveu. Et je sais que dire ça, par exemple, pour une autre personne qui n'a pas le cheveu crépus, ça paraît même impensable. De dire tu ne connais pas ton propre cheveu. C'est fou. En gros, ce qui s'est passé, c'est que cette fille avait grandi avec une famille qui souffrait de texturisme. Alors, texturisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de valoriser un cheveu, plus il ressemble au cheveu type européen. C'est-à-dire plus un cheveu est lisse, plus un cheveu est long, plus il est clair, plus il est considéré par cette personne comme beau. Donc un cheveu bouclé est considéré comme plus beau que cheveux crépus, etc., etc. Et du coup, elle avait grandi avec une famille aux cheveux crépus, hein, je précise, qui avait elle-même une vision négative d'eux-mêmes et qui l'avait transmise ensuite à cette amie-là. En gros, elle avait grandi avec une mère et des tantes qui l'avaient
qui avait énormément critiqué ses cheveux qui avaient tendance à être très très crépus. Donc des cheveux avec très peu de boucles, parce que même les cheveux crépus, certains ont des boucles naturelles, etc. Et d'autres n'ont pas du tout. Et du coup, elle ayant les cheveux très crépus, bah, elle s'était souvent fait critiquer par des membres eux-mêmes de leur famille. Et pourtant, c'est pas des personnes qui lui veulent du mal, c'est pas des personnes qui veulent, qui sont méchantes avec elle, c'est juste des personnes qui elles-mêmes ont tellement intériorisé un complexe de leurs cheveux qu'ils l'ont transmis à leur enfant, qu'ils l'ont transmis à mon ami. En gros, c'était, comme je disais, par des réflexions, c'était la comparer, lui dire quand elle avait ses cheveux naturels, ah mais là t'es pas coiffée, coiffe-toi. C'était aussi lui défriser les cheveux très très jeune, ce qui avait fait que, en grandissant, elle ne connaissait pas son type de cheveux. C'est-à-dire, on arrivait enfin, on était majeur et puis elle ne savait pas à quoi ressemblait son cheveu naturel parce que son dernier souvenir était elle quand elle était jeune, d'elle en train de se faire critiquer par sa propre famille, donc qui sont censés être ses modèles, et se voir défriser les cheveux comme présenté comme une solution à son problème, hein, entre grands guillemets. Du coup, je lui disais, mais pourquoi la lotion de tes cheveux te semble si impossible? Et je me suis rendu compte que c'était tout ça qu'il y avait derrière. Et je parle de cette amie-là, mais je sais que c'est pas un cas qui va être unique. Alors, je dis pas que toutes les personnes noires ont vécu ça, loin de là, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont reçu un complexe qui est transmis depuis le jeune âge. Et que vous le vouliez ou non, c'est l'être humain. Quand quelque chose a été transmis depuis très jeune, c'est très difficile de faire machine arrière. Du coup, ça va être des personnes qui vont grandir en ayant cette image-là, en ayant ce négatif-là, en fait, parce que tu as grandi avec. Si même ta mère, si même tes tantes, si même ces personnes que tu considères et qui sont censées être les personnes que tu aimes le plus, ont une vision négative d'une partie de toi, c'est très dur pour toi d'avoir une vision positive. Et ça, je trouve ça trop dommage. D'ailleurs, pour petit spoiler sur la suite de cette amie-là, c'est une amie qui s'est énormément rendue compte d'énormément de choses, du coup qui a décidé d'arrêter le défrisant et de se faire un big shop, et qui depuis porte ses cheveux naturels, et puis elle a découvert, c'est fou de le dire, mais à l'âge adulte, elle a découvert son cheveu, ou plutôt redécouvert après de très très longues années, elle s'est rendue compte que son cheveu n'était pas du tout comme il était décrit dans son enfance, comme très dur, comme trop dur à coiffer, comme en fait toutes ces choses négatives qu'elle avait toujours reçues de la part de sa propre famille. Aujourd'hui, elle est avec ses cheveux et elle vit très bien avec, elle adore ses cheveux et elle trouve que ça lui va encore mieux que les autres coiffures qu'elle faisait avec. Maintenant, parlons de la relation avec le cheveu crépus des autres personnes. Donc des personnes n'ayant pas eux-mêmes des cheveux crépus ou n'étant pas afrodescendantes. Alors, c'est une relation qui est encouragée par la société, comme l'est aussi celle des personnes aux cheveux crépus. Une relation qui est énormément dictée par la société, cette société que je le rappelle, qui donne pas forcément une image positive du cheveu crépus, mais pas que. C'est aussi une image que je trouve assez construite par la relation qu'ont les personnes aux cheveux crépus avec leurs propres cheveux. Cette relation qui, comme je le disais plus tôt, est pas forcément très positive. Par exemple, moi, je connaissais quelqu'un, une personne n'est pas afrodescendante, et du coup, à qui je parlais de mes cheveux. Voilà, des cheveux étaient posés sur la table, et du coup, je leur racontais un peu ma routine du matin. Alors, moi, ma routine du matin, elle est très simple. J'ai deux nattes sur la tête, je défais deux nattes, je sépare, je pars. Voilà, ça me prend 3-4 minutes, emballer, c'est peser. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a répondu un peu étonnée en me disant: ah, mais tes cheveux crépus, ça prend que ça, enfin, c'est pas plus difficile que ça. Et là, je lui ai répondu: bah non, c'est pas plus difficile. Et du coup, elle me dit: oui, mais quand même, enfin, c'est pas dur à démêler, c'est pas dur à tout ça. Et je lui dis: bah non. Et c'est quelque chose qui semblait l'étonner en fait. Et pourquoi ça l'a étonné? Tout simplement, c'est parce que depuis longtemps, elle avait toujours reçu un discours tout à fait contradictoire de part de personnes ayant les cheveux crépus. Et c'est même un discours que j'ai l'impression que même entre personnes ayant les cheveux crépus, on va se convaincre de ça. Par exemple, en disant que avoir ses cheveux naturels, c'est tellement dur, oh mon dieu, c'est un calvaire, je mets 3 heures tous les soirs à les coiffer pour dormir, et le matin, pareil, je me lève 2 heures en avance. Voilà. Et du coup, c'est des choses qui sont malheureusement très véhiculées. En fait, quand les personnes aux cheveux crépus parlent de leurs cheveux à des autres, c'est 90%, selon moi, hein, pour parler de manière assez négative. Du moins, c'est l'été il y a quelques années. Je sais que les choses évoluent et que je trouve que ça évolue positivement. Mais du coup, mais du moins à l'époque où ça s'est passé, c'était il y a quelques années. Et je sais qu'à cette époque-là, c'était vraiment parler en négatif seulement. Et du coup, cette copine-là, elle a pas compris. Elle-même a toujours eu l'habitude d'entendre des personnes avec le même type de cheveux que moi se plaindre, dire qu'ils étaient affreux, que c'était trop dur, à quel point ils auraient aimé avoir les cheveux lisses.
Et quand elle me rencontre et qu'elle voit que j'ai un discours tout à fait inverse, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a au final étonnée. Et je trouve ça fou de se rendre compte à quel point même les personnes n'ayant pas les cheveux crépus vont avoir une image qui va être dégarnie, dégradée plutôt du cheveu crépus par la cause des personnes ayant eux-mêmes les cheveux crépus. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de représenter les cheveux crépus dans tous ces aspects. Oui, ça peut être plus long. Voilà, ça peut être plus long qu'un cheveu lisse, mais déjà, ce serait déjà partir du fait que tu te compares. Et pourquoi se comparer à un cheveu lisse? Enfin, mon cheveu est crépus, pourquoi je me comparais à un cheveu lisse? Je ne vois pas l'intérêt. Et oui, un cheveu crépus peut être plus long. Oui, un cheveu crépus, c'est moins facile peut-être à manier, plus difficile aussi à comprendre pour certains. Mais moi, je le vois pas en négatif et je trouve que c'est ça qu'on devrait véhiculer nous-mêmes en tant que personnes aux cheveux crépus. Alors, je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes qui n'ont pas encore tout résolu avec leurs propres cheveux. Il y a aussi des personnes qui réussissent toujours pas à manier ou à faire avec leurs cheveux. On leur en veut pas. On les blâme pas parce que chacun son parcours, chacun son vécu aussi, parce qu'il ne faut pas invisibiliser le vécu des personnes qui sont aujourd'hui complexées. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Par exemple, on va voir une personne à qui on voit jamais les cheveux, qui est très négative avec ses cheveux, et on va tout de suite la blâmer, lui dire ah mais t'es comme ci, t'es comme ça. Bah non, mais n'oublions pas que cette personne, elle a un vécu, elle a une histoire, elle a peut-être été moquée, elle a peut-être été, enfin toutes ces choses en étant plus jeune et qui ont fait qu'aujourd'hui elle a ce discours-là. Et ça, je tiens énormément à le rappeler. Mais pour les autres, pour celles qui réussissent un peu plus ou qu'ils ont tout simplement réussi à faire un cheminement avec leurs propres cheveux, je trouve ça hyper important qu'on véhicule une image plus positive de notre cheveu. Alors oui, tu peux mettre des faux cheveux très souvent, mais adorer tes propres cheveux. Et ça, c'est pas incompatible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est incompatible. Moi, par exemple, actuellement, je le redis, j'ai des locks, mais ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour mes vrais cheveux. Donc là, dans quelques temps, je vais les enlever et puis je retrouverai mes cheveux et je serai très contente. Donc c'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre. Ma conclusion sur les personnes noires et la relation avec les cheveux, c'est tout simplement apprenons à aimer nos cheveux. Aimons-les et donnons-leur tout l'amour qu'ils ont besoin, tout l'amour qu'ils méritent, plus précisément, car le cheveu crépus c'est beau. C'est aussi beau que tous les autres types de cheveux et il ne mérite pas d'être dénigré, il ne mérite pas d'être caché, il ne mérite pas d'être mis au second plan. Vraiment, apprenons à aimer nos cheveux et apprenons à donner une image plus positive, que ce soit aux futures générations, aux enfants qui viendront plus tard, mais aussi aux autres. Apprenons à changer cette image négative du cheveu crépus et je pense que ça doit d'abord passer par les personnes ayant elles-mêmes les cheveux crépus et puis le reste suivra. Voilà, et pour les personnes qui n'ont pas encore réussi à faire ce cheminement, qui ne réussissent pas à apprécier leurs cheveux, sachez que ce n'est pas grave, que chacun va à leur rythme, que vous n'êtes pas de mauvaises personnes pour autant. Voilà, que chacun son cheminement, chacun son temps aussi. Et que voilà, tout ce qui compte, c'est au final d'être bien dans sa peau et de s'apprécier, de s'aimer et d'être OK avec soi-même. Et que tant que vous êtes OK avec vous-même, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, c'était un sujet un peu plus touchy que les autres, un peu plus potentiellement qui pourrait porter à débat, on va dire. Mais j'étais assez contente de l'aborder parce que c'est vraiment un sujet que j'ai sorti comme ça. J'ai eu une discussion aujourd'hui, je dis hop, je prends mon micro, j'en parle. Donc là, je suis vraiment trop contente. J'aime trop. Pour moi, c'est vraiment ça la valeur que je partageais dans mes podcasts. C'est vraiment l'instantané. Je vis quelque chose, une expérience. Je vous le partage. Du coup, là, c'est vraiment un podcast, on va dire, qui parle énormément des personnes afrodescendantes, des personnes aux cheveux crépus, mais pour moi, c'est vraiment pour tout le monde. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce podcast, qui était assez particulier. Il était vraiment comme ça, c'était pas écrit, il n'y a rien d'écrit. J'ai vraiment dit tout ce que je pensais, tout ce qui me venait à l'esprit. J'espère vraiment que vous kiffez. Alors, je vais peut-être revenir avec des sujets peut-être un peu plus légers. Après, je verrai ce qui vous plaît aussi, pourquoi pas, mais voilà, peut-être d'autres sujets, je ne sais pas encore lequel. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager sur mes différents réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me mettre 5 étoiles en note. C'est super important, ça paraît rien, mais ça aide énormément. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à aller voir aussi mes autres réseaux sociaux. Je suis présente notamment sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Vraiment, c'est dans le partage et ça me fera juste énormément plaisir et ça m'encouragera encore à continuer les podcasts. Donc si ça vous a plu, je vous laisse avec ça et on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Bisous!